Brouillon de mail via Google Docs, celle-là, je l'adore. Je vous le montre. Vous devriez aussi y avoir accès. Je l'ai testé dans certains de vos domaines et vous y aviez a priori à peu près tous accès. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Je vous montre. Je vous avais déjà montré un truc. Vous vous souvenez sur les Google Docs, là je vais aller un peu vite. Sur les Google Docs, on a une nouvelle possibilité. Je vais cliquer sur un Google Docs là que j'ai appelé brouillon de mail. On a la possibilité de faire un petit arrobase. Vous vous souvenez? Arrobase vous permet par exemple, un truc que j'aime beaucoup aussi, de prendre des notes de réunion et de récupérer ce qui provient de votre agenda. Je ne reviens pas dessus parce qu'on l'avait déjà vu. Et là maintenant, vous avez une nouvelle possibilité qui s'appelle brouillon de mail. Regardez, moi j'adore ce truc-là. Je fais mon brouillon de mail. Donc là, imaginons que justement, on était dans l'amélioration de la cantine et j'ai besoin de récupérer l'avis de Florian et de Fabrice et ensuite d'envoyer ça à toute l'entreprise, d'accord? Donc je sais que je vais déjà envoyer ce mail à Florian et Fabrice. Je mets un petit arrobase. Hein, facile. Vous voyez que c'est déjà un espèce de formatage de mail. Je vais mettre un objet en disant la cantine meilleure. Okay. Et puis ce qui est vraiment cool, c'est que là je vais pouvoir écrire mon mail, mais moi, vous m'avez déjà vu le faire aussi, j'adore faire ça. Faire de la dictée vocale. Et de la saisie vocale, on ne pouvait pas la faire directement à l'intérieur de Gmail. C'est toujours le cas, on ne peut toujours pas, sauf que maintenant, je peux dire salut l'équipe, virgule à la ligne, j'espère que vous allez bien et j'aimerais beaucoup que nous regardions ensemble la qualité du menu, point à la ligne. Il se trouve que c'est quand même pas terrible pour l'instant, virgule, est-ce que l'on ne pourrait pas demander des frites et des steaks hachés chaque jour, point d'interrogation. Donc là, j'ai utilisé, alors vous avez vu qu'on ne peut pas dire à la ligne après une virgule, mais que ça marche après un point, en l'occurrence. Vous avez vu que là, ça me permet de faire un mail en le dictant complètement, ou le taper, si vous ne voulez pas le dicter, ce n'est pas un souci. Vous allez le saisir, super, il est préparé. Ce qui est intéressant, c'est que si j'ai envie de le faire relire, par exemple, je vais pouvoir, par exemple, taguer Fabrice, qui est fort en orthographe, et lui dire « Est-ce que tu peux relire ?» Donc je le tag. Ça, je ne pouvais pas le faire depuis un mail, par exemple. Et je lui dis, peux-tu relire? Hop, je vais cliquer sur ce bouton pour vous montrer la suite de l'opération. J'ai fini, j'ai fait mon joli brouillon, il est cool. Je clique sur ce bouton. Hein, votre signature ne va pas être mise par défaut. Tiens, vous allez le voir, ça y est. Donc le brouillon de mail, il est fait, il y a bien les destinataires, c'est super. Simplement, la signature n'est pas ajoutée par défaut. Donc si je veux l'ajouter, il faut simplement que je clique sur la signature, je clique sur Olivier, et là, il me la met bien. Hein. Je n'ai pas mis grand-chose comme signature. C'est juste le petit détail auquel il faut penser, mais pour tout le reste, je trouve ça hyper intéressant, et j'ai donc plus qu'à envoyer mon mail. Là, je ne vais pas le faire.